Des centaines de motos sans plaque d'immatriculation viennent d'être saisies provisoirement par la police nationale congolaise. C'est les résultats du bouclage lancé ce jeudi 7 janvier à Goma. La DGNK, la police nationale congolaise, le ministre provincial des Finances et celui de l'administration du territoire sont mobilisés pour mettre en exécution la mesure du gouverneur Nord Kivu sans moto non immatriculée. La condition pour retirer sa moto est le paiement d'une amende de 75 $ américains et l'achat d'une plaque qui coûte 25 $. Bref, au total, il faut payer 100 $ américains. Jean Bosco Sebichimbo, ministre provincial, précise que le bouclage ne souffrira d'aucune faille et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Merci beaucoup. D'abord, je vais commencer par remercier l'autorité provinciale qui a pris la mesure pour mettre un peu de l'ordre dans la boutique. Vous savez que c'était un désordre de voir autant de motos qui circulaient sans plaque d'immatriculation et donc des motos, des engins difficiles à identifier. Et en plus, je vais féliciter les services qui se sont appliqués pour que effectivement la mesure de l'autorité provinciale soit respectée. Aujourd'hui, les services sont passés à la vitesse supérieure pour obliger ces motos-là qui n'ont pas de plaque à ne pas rouler sur nos routes. Ça veut dire que l'important, c'est de savoir que les motards ou les motos ont toujours été utilisés pour divers crimes auxquels nous avons assisté dans cette ville de Goma et même sur toute l'étendue de la province. Et aujourd'hui, il était important qu'un contrôle systématique soit fait pour traquer les indisciplinés, ceux-là qui s'entêtent, croyant que l'État va continuer à observer ces désordres qui se passent sur la route. Ce que nous voulons, c'est de mettre de l'ordre. Ce que nous voulons, c'est d'arrêter ces assassinats qui se commettent avec facilité de la moto, parce que nul n'ignore que les assassinats que nous avons pu dénombrer dans la ville de Goma et ailleurs ont été toujours facilités par les motos. Et donc, identifier les motos, c'est une chose importante pour la sécurité ou dans nos villes comme sur toute l'étendue de la province nord. Et souvent, pendant les opérations pareilles, il y a eu les influences. Tel appel pour que sa moto, la moto de son ami, les membres de famille soient libérés. Et ça sera le cas? Alors, il faut savoir que nous nous sommes, nous nous sommes appliqués pour qu'effectivement de telles influences ne puissent déranger l'ordre que nous avons décrété. Vous savez que la rigueur, parfois, elle finit par payer, et c'est cette rigueur qui a prévalu pour cette journée, de manière que tout le monde a vu les résultats. Aujourd'hui, beaucoup de motards commencent à s'aligner, et pour ceux-là qui ne sont pas encore rentrés dans la ligne droite, nous pensons que demain ou après-demain, ils vont s'aligner, surtout que les conseils que nous donnons est de garder la moto à la maison. Vous savez, la bousculade qu'il y a lorsqu'on récupère telle moto, ça veut dire que l'engin peut être endommagé. Alors, au lieu de voir son engin endommagé, parce qu'il y a bousculade, parce qu'on doit récupérer la moto, je continue à conseiller ceux-là qui n'ont pas encore trouvé l'argent, qu'ils gardent leurs engins à la maison en attendant qu'ils cherchent l'argent. Les jours où ils seront en ordre, c'est à ce moment-là qu'ils vont rentrer sur la chaussée. Voilà donc, nous sommes en train de faire respecter la loi, parce que la loi exige à ce que tout un engin pour rouler sur la route, il puisse quand même avoir de la plaque d'immatriculation. Voilà ce que nous pouvons dire à ce niveau. La loi a toujours dit que il est des meilleures politiques criminelles que la loi avertisse avant de frapper. La loi a averti depuis belle lurette. Ça veut dire qu'il y a eu 2 mois
de sensibilisation. Tout le monde a été averti, non seulement pour les motos déjà confisquées ou déjà arrêtées, pour libérer la moto, la condition c'est qu'il faut payer d'abord la plaque, mais également il faut ajouter les pénalités. Un des propriétaires de moto que nous avons interrogé lors du retrait de son engin explique le mobile. Bon, j'ai commencé par payer ma plaque d'immatriculation qui m'a coûté $25 ou l'équivalent en francs congolais. Et j'ai dû payer la pénalité qui est revenue à 150 000 francs, soit $75 américains. Signalons que 3 fourrières sont prévues à Goma, citons le gouvernorat, Kihisi et le PSP où ces engins sont gardés jalousement.